Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est dorénavant le best-of des vidéos que vous pouvez voir tous les jours de la semaine sur la chaîne techno.tv. Salut à tous et au sommaire cette semaine, on va parler de réseaux sociaux avec Facebook qui prépare son entrée en bourse, le français copain d'avant qui se refait une beauté, et puis on parlera de commandes vocales avec un Siri à la française. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne techno.tv, une vidéo tous les jours sur l'actualité high-tech, vous le savez, et on va s'intéresser maintenant à Facebook. Facebook qui aujourd'hui rassemble 25 millions de membres en France. Quelles sont les nouveautés? Réponse tout de suite. Auparavant, il y avait uniquement le like pour créer des interactions entre un internaute connecté à Facebook et un article, une vidéo, un jeu. Aujourd'hui, n'importe quel développeur peut créer n'importe quelle action dans le social graph de Facebook et profiter de la capacité de distribution et de monétisation de la plateforme. Donc on va voir comme ça apparaître de nouvelles actions dans l'univers Facebook qui vont pas être uniquement le like, mais qui vont être n'importe quelle action qui pourra caractériser des interactions entre un développeur, un utilisateur de Facebook et un service sur Internet. La timeline, elle a été mise en service il y a quelques temps. Comment est-elle perçue, reçue par les utilisateurs de Facebook ? Plutôt bien, en tout cas, moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont activé leur timeline, qui l'ont customisé avec la musique de Deezer, les vidéos de Dailymotion ou de Netflix, et puis on voit plein de nouvelles petites boîtes apparaître comme ça, créées par des développeurs sur les timelines, donc on est très content du succès de la timeline aujourd'hui, et ça devrait se propager au reste des utilisateurs dans les prochaines semaines. Gros plan sur Copain d'avant aujourd'hui sur la chaîne Techno. Copain d'avant qui revient de loin. Copain d'avant qui a subi de plein fouet la concurrence du premier réseau social au monde, Facebook. C'est vrai que la finalité était pratiquement la même, retrouver des amis d'enfance, se créer un réseau. Et en fait, Copain d'avant a même été obligé de changer son modèle économique puisque, rappelle-toi Jérôme, il y a quelques années, Copain d'avant était un service payant. Et oui, désormais, il est totalement gratuit et puis surtout, il s'est refait une beauté, regardez cela, il a complètement changé de look. Il en avait besoin, cela dit, donc un petit coup de plumeau plutôt nécessaire, avec des tas de nouvelles fonctionnalités. On voit ça en détail avec le patron de Copain d'avant. On a un moteur de recherche qui est à la fois beaucoup plus puissant et qui offre surtout toute une série de possibilités qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vous pouvez rechercher par nom de jeune fille, par village, par année, par établissement, avec simplement un indice. Par exemple, vous vous souvenez du prénom de quelqu'un lorsque vous étiez à l'université telle année, vous rentrez le prénom, l'année et l'université, et on va vous sortir donc tous les François ou toutes les Aurélie que vous aurez croisés cette année-là, et finalement il n'y en a pas tant que ça, donc vous allez retrouver les personnes avec qui vous étiez. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir retrouver les souvenirs. Et là, on amène une grande innovation technologique, parce que c'est un service qui n'existe pas ni en France ni ailleurs dans le monde. C'est le fait d'avoir une sorte de super Wikipédia chronologique, c'est-à-dire que par année, on va avoir accès à tous les souvenirs, les films, les disques, les événements, les personnalités, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image. Et ces souvenirs, s'ils vous conviennent, s'ils vous rappellent quelque chose, vous pouvez à ce moment-là les ajouter à votre propre frise chronologique. Qu'y a-t-il ce soir à la télé ? Voici le programme télé. Alors l'application Engie est une application de démonstration. Donc, qui en définitive devient un produit, en fait, malgré elle, qu'on va mettre à disposition sur Windows Phone. Elle est aujourd'hui sur le market. Donc vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Mais ce qui est surtout intéressant de comprendre, c'est ce qu'on a mis à disposition, c'est une plateforme de développement pour créer des agents intelligents qui vont se trouver sur du multi-écran, que ce soit sur votre téléphone. Donc comme on l'a vu, on a l'agent qui est disponible sur mon Windows Phone. On fonctionnera de la même manière sur une tablette, quelle qu'elle soit. On fonctionnera sur un PC. On fonctionnera demain dans un objet connecté et pourquoi pas après-demain dans un robot de service. Quelles sont les dernières news technologiques ? Et donc en fait tu peux agréger des flux RSS. Un accès illimité aux réseaux sociaux pour contrer Free Mobile. Bloque
la vidéosurveillance intelligente, nouvelle étape dans le business de la sécurité. Alors on pense évidemment à Siri qui est arrivé sur l'iPhone un petit peu avant les autres. Là on peut dire que c'est le Siri de Windows Phone. C'est à vous de le dire. Donc on verra le niveau d'adoption des personnes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a cherché, c'est faire un produit de qualité qui va répondre aux attentes des utilisateurs, comme on a vu avec la recherche du programme télé, qui est une question qui est récurrente tous les soirs, avec le fait de vouloir lire les news, avec le fait d'accéder aux informations au travers de mon profil Facebook sur les événements, les anniversaires, pour m'aider à pas oublier des choses, pour me conseiller éventuellement dans des cadeaux d'anniversaire, ce genre de choses. Quels sont les anniversaires de mes amis aujourd'hui ? Je suis quand même un peu distrait et j'aimerais bien qu'ils me rappellent. Voilà. Voici les anniversaires d'aujourd'hui. C'est l'heure pendant plein 35 ans le 7 février. On est à l'avènement de ce qu'on appelle le Web Square, le web des données. Il y a plein de données partout. Et le seul problème, c'est qu'il faut leur donner du sens aujourd'hui. Par exemple, on a fait des démonstrations où tu as l'agent qui vient et qui te dit « Tiens, je vois que tu vas arriver en retard à ton prochain rendez-vous, est-ce que je prévienne les gens pour toi ?» Donc il regarde en fonction de ta géolocalisation, de tes données, ton agenda que tu as accepté. Donc c'est toi qui fais toujours le choix de lui donner les informations. C'est comme avec quelqu'un qui t'accompagne dans la vie de tous les jours. Il t'accompagne de manière basique. Plus tu lui donnes d'informations, mieux en fait il va t'accompagner. On ne stocke rien, donc c'est-à-dire en termes de vie privée, tout reste là où les données en fait se trouvent et tout est géré en fait et retravaillé à la volée. Ce qu'on appelle des agents intelligents. Peux-tu traduire en japonais ? Quel est le texte que tu veux traduire? Je voudrais une bouteille d'eau. Voilà. Voilà, et alors, en plus, en bonus, les Tech Days, eh bien c'est l'occasion de découvrir en avant-première le nouveau Lumia 800. Vous savez, c'est le téléphone de Nokia qui fonctionne sous Windows Phone. Mais regardez, celui-ci, c'est le Lumia 800 blanc, il n'est pas encore sorti. Alors, il existait le Lumia en noir, en rose, en bleu, etc. Évidemment, il fallait un coloris blanc. C'est d'ailleurs une tendance aujourd'hui chez de plus en plus de constructeurs. Il est toujours aussi beau, il faut bien le dire, ce Lumia 800, sans doute l'un des plus beaux smartphones du marché. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors que les premiers modèles étaient avec un matériau assez mat, là, il est blanc et en plus, il est brillant. Donc, ça donne une touche encore plus classe. Voilà, le Lumia 800 blanc, en avant-première sur la chaîne Techno, ici au Tech Days à Paris. Salut à tous, la chaîne Techno Tech Days ici à Paris, le rendez-vous des développeurs, rendez-vous organisé par Microsoft autour des technologies Microsoft. Et tenez-vous bien, on vous fait découvrir la nouvelle version de la table tactile Surface de Microsoft. Par rapport à la V1, c'est beaucoup moins de place puisqu'elle fait à peu près 10 cm d'épaisseur. Il faut se rappeler que c'est une table qui voit, donc il y avait des caméras infrarouges qui en fait regardaient. Donc là, ça a été complètement réduit en taille et c'est au niveau des pixels qu'on voit ce qui se passe au-dessus de la table. Ensuite, on a une définition qui est vraiment améliorée par rapport à ce qu'on connaissait sur la V1 et toujours le même principe de tactile mélangé à la reconnaissance de tags quand on pose des choses sur la table. Voilà, là, c'est ce que voit la table. Donc on voit qu'il y a une vision qui est beaucoup plus basée sur l'infrarouge, beaucoup plus sophistiquée que ce. Et là, on va reconnaître en produit peut-être, voilà. Alors là, il reconnaît quoi en fait? La forme, un code barre quoi? Là, c'est l'image infrarouge de ce qu'on pose dessus. Ouais, d'accord, il a rien reconnu en réalité. S'il y avait des tags spécifiques, des tags surface, il les reconnaîtrait, il peut envoyer des actions à partir de là. Alors la question qu'on se pose évidemment, c'est à quoi ça sert? Quelles sont les applications aujourd'hui sur cet appareil? Alors donc ça coûte dans les 7-8 000 euros, je ne sais plus trop exactement, donc c'est quand même plutôt un environnement B2B comme on dit, c'est destiné à être intégré dans... Professionnel. Voilà, environnement professionnel pour des accueils dans des hôtels, des restaurants, des bars. Donc il y a eu beaucoup d'applications professionnelles développées, y compris par des sociétés comme Dassault Aviation, qui on peut personnaliser son Falcon en utilisant des tables Surface aujourd'hui, c'est assez bluffant. BMW aussi. Des Falcons sur mesure, oui, pourquoi pas. On a tous besoin d'un Falcon sur mesure, n'est-ce pas? Et grâce à Surface, on peut y arriver. Voilà, c'est très simple en fait. Et bon là, un exemple d'application plutôt ludique où on mélange les sources Donc là, table de mixage, voilà. C'est la table du DJ de demain ou d'aujourd'hui. Absolument. On a aussi le cas alors c'est pas vu, je pense que ça n'a pas atterri encore dans la réalité, mais des applications qui permettent de
simuler une table de restaurant et on va directement commander, directement sans bouger, sans serveur, on commande ce qu'on veut et puis on passe la commande et ça arrive directement. Donc, Mais alors, aujourd'hui, on voit que les ordinateurs proposent de grands écrans tactiles. Il y a les tablettes, évidemment, et il y a également des écrans de télé qui sont tactiles. Qu'est-ce qui reste la spécificité de Surface? Alors, c'est vraiment de pouvoir voir ces tags quand on pose quelque chose sur la table et donc de voir en fait au-delà du tactile ce qui est posé dessus. Et donc, si j'imaginais que on me sert un cocktail, j'ai le tag qui va bien sous le verre, je pose le verre sur la table et là j'ai toute l'explication de ce qu'il y a dans le cocktail où je peux interagir avec. Donc c'est vraiment le lien entre le monde physique et le monde numérique qui est dans la table et ça c'est unique pour le moment à Surface. Et quel est le système d'exploitation? C'est du Windows pur? C'est quoi? Là c'est du Windows 7 complet, donc sans limitation et donc c'est ce qui explique la qualité et c'est des applications Windows qui sont dessus. Alors d'un point de vue technique, matériel, évidemment, c'est aussi un petit bijou, cette table Surface. Elle se compose de quoi? De quoi est fait l'écran? C'est quelle technologie? L'écran, ça va être du Gorilla Glass. C'est l'écran le plus solide que nous avons à l'heure actuelle. Il est prévu pour résister à n'importe quel choc. En termes de reconnaissance tactile, donc c'est quoi? Donc c'est de la technologie Pixel Sense qui a été développée par Microsoft en partenaire avec Samsung et qui permet justement de ne plus avoir une caméra, mais chacun des pixels capte notre infrarouge. Voilà, c'est ainsi que se termine ce JTech, le rendez-vous hebdo consacré à l'actualité high-tech sur la chaîne techno.tv. N'oubliez pas, justement, sur ce site, le test en avant-première d'une console très attendue, la console portable PS Vita, un test que vous pouvez donc retrouver sur la chaîne techno.tv. Et puis, merci à tous ceux qui regardent ce JTech à la fois sur TLM à Lyon, sur la TNT, mais aussi sur Orange Innovation TV, et puis sur YouTube ou Dailymotion, et sur la plupart des applis de vos smartphones préférés. Les applis mobiles, et puis également sur votre télé, via l'Apple TV ou via les télés connectées. Bref, nous sommes partout, vous ne pouvez pas passer à travers. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à nous rejoindre sur notre page Facebook, et on se retrouve avec énormément de plaisir dès la semaine prochaine, dès lundi, pour une vidéo par jour sur la chaîne techno.tv. Vous le savez maintenant, salut à tous. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.